Didier Julien, je suis inspecteur en santé et sécurité au travail au sein de l'Éducation nationale et je suis particulièrement affecté sur l'Académie de Montpellier. D'abord, nous avons un stand qui représente notre association, l'association des inspecteurs en santé et sécurité au travail. C'est une association de niveau national et qui a vocation à couvrir en interministériel l'ensemble de mes collègues de métier. Et puis on a fait aussi une intervention qu'on vient de terminer en une conférence qui justement présentait le métier d'inspecteur. Notre volonté profonde, c'est effectivement de mettre en avant l'inspection en santé et sécurité au travail dans la fonction publique territoriale et fonction publique d'État comme étant un acteur et le faire reconnaître à la fois dans le secteur privé et enfin le présenter comme étant un métier à part entière. Alors les réalités de terrain sont très différentes selon les départements ministériels. Donc on a des pratiques qui peuvent être assez... alors sur un socle commun, on est bien d'accord en matière d'inspection, et qui peuvent être assez diverses. Pour ce qui me concerne, pour parler effectivement, pour illustrer le propos, que ça parle effectivement à ceux qui peuvent entendre, c'est... moi, je travaille au sein de l'Éducation nationale. J'ai compétence sur un périmètre géographique qui couvre 5 départements, à peu près 3000 établissements, 48 000 agents. Et je me rends dans les différents établissements scolaires pour vérifier effectivement si, dans leur fonctionnement, ces établissements scolaires sont conformes aux règles qui sont instituées par le Code du travail, le Code de la santé publique, enfin toutes les réglementations qui peuvent être applicables. Voilà. Avec bien sûr la dimension santé et sécurité au travail en approche première. Alors les enjeux, ils sont doubles. La première, c'est effectivement de s'assurer que les conditions de travail soient assurées pour l'ensemble des agents et effectivement pour la communauté, à la fois la communauté éducative, donc là également les élèves. Mais c'est une mission aussi qui a vocation à contribuer au bon fonctionnement de l'administration. Donc on a une dimension un petit peu conseil, appui auprès de nos administrations, de façon à ce que le demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, donc après une inspection, on fait des constats. Sur la base de ces constats, on fait des préconisations, on propose des pistes d'aménagement. Et derrière, avec le réseau des préventeurs qui est dans l'Éducation nationale, on assure un suivi de ce qui est proposé. Et puis on fait de la mise en œuvre et on progresse pas à pas en lien très étroit avec les collectivités qui sont les propriétaires de nos établissements. Alors ça peut être très divers selon les inspections. Là, moi je suis tout nouveau effectivement au niveau de l'Occitanie. J'ai mis en place effectivement une procédure en collaboration avec les acteurs justement du réseau pour s'assurer que derrière il y ait un suivi qui soit réalisé et que j'ai un retour. Et quand je constate qu'il y a effectivement des choses assez essentielles à mettre en œuvre, moi je planifie déjà un suivi à 6 mois par exemple. Là, je viens d'en faire un très récemment sur Narbonne, voilà, où je reviens et je vois où on en est, comment on a progressé. Voilà. La mission de contrôle, c'est une mission assez essentielle. On est un petit peu des cousins de l'inspection du travail, mais avec un périmètre un peu plus restreint même plus restreint que eux. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière qui a vocation à évoluer, puisque le plan santé-travail effectivement réinterroge cette mission de contrôle. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut avoir l'idée de la mission de contrôle comme étant un atout au sein de l'administration et comme étant un point d'appui et un apport de compétences nécessaire à l'évolution positive de nos administrations.